commencer ce message, pour mettre la table, on va regarder un exemple, un modèle de personnes qui vivent ce dont il va être question ce matin. On peut regarder à une photo. Hein? Pensons à un beau petit couple dans la jeune vingtaine qui vient tout juste de se marier. Lui étudie au DEP, il vient juste de graduer et là, il va pouvoir commencer à travailler, faire un petit peu de sous. Elle est encore au cégep et là, ils se sont trouvés un petit appartement près du cégep. Ils n'ont pas de voiture encore. Lui, il covoiture avec un ami. Donc là, ils arrivent dans leur petit 3,5 et ils sont tout heureux. Il y a les boîtes partout. Ils sont en train de manger la pizza de la veille que les parents ont acheté, hein, parce que c'est un déménagement. Ils ont fait toujours ça dans un déménagement. Pourquoi ils mangent dans le salon actuellement? C'est parce qu'ils n'ont pas de table encore dans la salle à manger. Ils n'ont pas de table. Pourquoi ils ne sont pas sur le divan? Bien, parce qu'ils n'ont pas de divan dans le salon. Alors, ils sont là. Et là, tu sais, ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de divan. Ils parlent d'un appartement. Non, mais tu sais, on s'entend, là? C'est quoi? Pas le tiers-monde, là? Pourtant, ils n'ont pas l'air malheureux. Quel est leur secret? Qu'est-ce qui fait qu'eux, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas, mais ils ont le cœur plein de bonheur. Ça déborde, malgré qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Alors, je vais juste citer rapidement leur verset préféré. C'est dans Ecclésiaste 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Bon, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Leur secret, c'est que leur bonheur n'est pas attaché aux biens matériels. Leur bonheur est attaché au fait qu'ils sont ensemble. Ils jouissent de la vie avec leur conjoint, avec leur nouvel époux, nouvelle épouse, sont centrés sur des choses plus élevées, des choses pas matérielles, des choses invisibles, des choses plus élevées, on peut dire, plus importantes, n'est-ce pas, que des choses matérielles. Et c'est vraiment important. C'est comme un critère, un préalable. D'être attaché aux choses plus élevées, c'est un préalable pour que la foi fonctionne, pour que la foi ait un impact. Si on n'a pas ça, l'autre est court-circuité. C'est important, n'est-ce pas? On lit ça dans 1 Timothée 1,6. La véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse extraordinaire. Mais, quelles conditions? Mais, quand on sait être content avec ce qu'on a. La vie la plus simple, la plus vraie, la plus épanouissante devrait être la vie chrétienne. La plus libre justement de tous les attraits de ce monde, toutes les bonnes choses même, mais toutes ces choses qui peuvent venir qu'à prendre la place de ce qui est le plus important. On va prier en commençant. Seigneur, on voit bien que ce message-là est complètement contre-culturel, complètement contre la logique de notre société, Seigneur. Mais en même temps, c'est tellement évident que ce message-là est selon ta volonté, selon ton cœur. Ce message-là est vraiment au cœur, Seigneur, de la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Alors, je te prie de parler à chacun de nos cœurs. Je te prie d'ouvrir nos yeux. Je te prie de nous aider à avoir l'humilité, d'entendre ce que tu veux dire et d'avoir ensuite l'audace de faire ce qu'il faut, Seigneur, pour te redonner la place centrale, la place qui te revient, la place du roi dans nos vies. Amen. Tous ceux qui ont dit Amen viennent de prendre un grand risque, hein? N'est-ce pas? On est dans une société de consommation. Savez-vous comment on le sait? On le sait quand même nos enfants sont pognés là-dedans. Même nos enfants sont victimes du fait qu'ils naissent dans un environnement où la façon de fonctionner, la façon de penser est centrée là-dessus. Ça a été quasiment un traumatisme, un choc culturel pour moi. Après un voyage de 5 mois
en Thaïlande. Je reviens, puis je me retrouve dans un camp pour enfants une semaine plus tard. Puis je vois que les enfants, ils ont plein de choses. Ils ont toutes... C'était pauvre où j'étais, puis les enfants étaient heureux, puis c'était beaucoup plus simple, il me semble. Puis là, je reviens, puis les enfants, c'est pas qu'ils veulent avoir des choses, hein. Ils ne veulent pas avoir des choses, ils veulent avoir des choses que l'autre n'a pas. Non, ils veulent se démarquer. Et si l'autre a quelque chose, ils veulent l'avoir aussi. Il n'est pas question que l'autre ait quelque chose qu'eux n'ont pas. Vous me suivez? Les deux sont vrais. Ils ne veulent pas que quelqu'un ait quelque chose qu'eux n'ont pas. Ils vont être jaloux, ils vont dire « moi aussi je le veux ». Puis en fait, aussi, ce qu'ils veulent, c'est avoir des choses que les autres n'ont pas. Comme ça, ils sont plus chanceux que les autres. Leur but, c'est même pas d'avoir des choses. Avoir des choses, ce n'est pas assez. Ce qui est important, c'est d'avoir plus que l'autre. Et surtout que l'autre n'est pas plus que nous. On consomme c'est trop, c'est évident. On n'a pas plus de besoins que 80% des êtres humains sur la Terre. Il y a une particularité du fait qu'on vit dans un pays nordique où il faut avoir des maisons, tout ça. Oui, on a des besoins, on s'entend. Mais est-ce qu'on cherche à répondre seulement à des véritables besoins ou on a un paquet de désirs qui s'ajoutent à nos besoins? Pour ne pas dire des caprices, des rêves, des choses qu'on aimerait avoir, que ça serait merveilleux d'avoir. Mais à un moment donné, il y en a vraiment beaucoup de choses qu'on aimerait avoir. Vous ne pensez pas? Êtes-vous d'accord avec moi? On veut plus que ce qu'on a de besoin. Et on veut tout de suite, hein? Nous, les chrétiens, il n'y a personne qui se lève, un chrétien qui se lève le matin. Moi, là, je veux devenir quelqu'un qui veut tout ce que les autres ont le plus vite possible. Moi, je veux regarder tout ce qui est possible d'avoir, puis convoiter ça, puis vraiment chercher à l'avoir le plus vite possible, tout de suite. Il n'y a pas un chrétien qui se dit ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas consciemment, ce n'est pas délibérément qu'on choisit ça. Mais justement, en baignant dans cette société-là, on est comme infecté, on est comme formaté comme ça. Tout le monde pense comme ça. Et l'opposé de cette mentalité-là, c'est quoi? Lisons Philippiens 4, versets 11 à 13. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Là, ça, c'est une des phrases qu'on cite le plus souvent dans l'Église évangélique. Mais là, vous venez de voir dans quel contexte ça se trouve. Ça se trouve dans le contexte d'être bien, content. Ça veut dire quoi content? Ça veut dire satisfait, heureux, malgré que je n'ai pas tout content. Le contentement. Je suis content, je suis heureux, même si je suis dans la disette, dans l'humiliation, dans la misère. C'est ça le contexte de ce verset-là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il m'a libéré de l'esclavage, d'avoir besoin que tous mes désirs soient répondus. Je puis tout, pas parce que j'ai réussi à être au-dessus de ça. Je puis tout parce que j'ai vraiment été libéré, délivré. Le Seigneur m'a donné de prendre conscience d'une mentalité dans laquelle j'ai baigné depuis toujours, puis de dire non, je ne vais pas vivre comme ça. Je veux vivre conformément à ce que Dieu veut. C'était la même expression tout à l'heure. La foi est extrêmement agissante, transformatrice. C'est une grande bénédiction. Dans 1 Timothée 1,6, quand on sait être content de ce qu'on a, être content de ce qu'on a, le titre du message, c'est « Désirer trop ou développer le contentement ». C'est ça les deux options. Soit on désire trop, soit on développe le contentement. Et le contentement, je vais juste préciser, le contentement, c'est pas de « Ah, je me contente de peu ». C'est pas de ne pas avoir d'ambition. Le contentement, c'est d'être content, d'être satisfait. Ça me suffit. Je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis bien. Je suis satisfait. Mais vous avez remarqué, hein, contentement, le mot « content » est dedans. Hein? C'est vraiment ça, c'est l'idée d'être content. Comme si dans notre français d'aujourd'hui, le mot a pris cette tangente-là un peu négative de se contenter de peu. Mais ce n'est pas ça. Le contentement, ce n'est pas avoir pas d'ambition. Le contentement, c'est d'être content.
avec ce qu'on a, être capable de profiter de ce qu'on a, même si on pourrait avoir plus, c'est d'être libre de l'esclavage, de désirer toujours plus. Donc, désirer trop, encore là, désirer, c'est bon, c'est bien, c'est important. Il y a un désir que les choses soient meilleures derrière chaque amélioration. Pour grandir dans le Seigneur, il faut désirer grandir dans le Seigneur, n'est-ce pas? Avoir de l'ambition. La foi, c'est espérer plus, espérer mieux, espérer voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a un désir. Mais là, je parle de non seulement pas de désirer les choses plus élevées, les choses de Dieu, mais de désirer plutôt les biens matériels, tout ce que ce monde peut nous apporter. Et il est question de désirer trop, de désirer des choses que Dieu ne veut pas nécessairement nous donner. Dieu peut avoir un cœur de grand-papa gâteau qui aime nous gâter. Je crois vraiment ça. Tu rêves depuis que tu es tout petit d'avoir un gros pick-up rouge. Dieu te donne un pick-up rouge. Tu es content. Mais tout bon chrétien évangélique sait que la joie, c'est un des fruits de l'esprit. Les biens matériels, c'est un gros sac de jujubes que tu manges au complet qui ne fait pas vraiment de bien. C'est pas comme le fruit de l'esprit qui est absolument délicieux, merveilleux, parfait, qui te comble, qui pousse naturellement et qui te donne vie. Les biens matériels, ça ne fait pas la même chose que le Saint-Esprit. J'espère que vous êtes d'accord. Mais, comme je disais tantôt, comme chrétien, il n'y a personne qui choisit d'être comme tout le monde avec cette mentalité-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on développe cette mentalité-là? Ce qui se passe, c'est que l'ennemi, c'est le roi de la fourberie, le prince du mensonge. Le mensonge vient juste tordre les choses, changer un petit peu les choses. Alors, on veut être heureux, on veut le bonheur, on veut être joyeux. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Bien, le matériel apporte une joie. N'est-ce pas? On est heureux, on est joyeux quand on obtient quelque chose qu'on désirait. C'est le fun. On est super content. C'est vrai? Mais c'est une joie très temporaire. Et la bébelle qui faisait notre bonheur au début devient vite démodée, pour ne pas dire désuète. Elle va perdre beaucoup de valeur. Nous, on change, on évolue, mais pas nos bébelles. Elles vieillissent, ils se démodent. Pour le bénéfice de cette prédication, j'ai fait une petite recherche pour voir combien d'argent on perd quand on achète des voitures qui coûtent cher. Combien d'argent on perd? J'ai regardé une voiture qui a juste 1 an, parce que je voulais voir 1 an plus tard, elle coûte combien. Donc, un VUS Jaguar 2023 neuf, de base 68 750. Sauf, il faut ajouter les frais pour la préparation, frais additionnels de 2 900. Ça veut dire quoi des frais additionnels? La taxe sur les biens de luxe et la taxe pour le climatiseur de 1 160, plus les taxes de base, ça fait 84 640. En 2023, ça coûtait ça. Tu l'achètes 1 an plus tard, 11 000 km d'usure. Et tu l'as 20 000 $ de moins. Ton char a diminué de 23,35 de valeur. J'en ai trouvé un 2017. Le char a 7 ans, il vaut 26 000. Probablement qu'il avait coûté un peu moins cher, mais il a perdu un bon 50 000 $ de valeur. Mais non seulement, oui, tu as été super heureux quand tu l'as eu, il était merveilleux, mais là, tu tannes quand même vite, il vieillit, il flash plus, puis en plus, il vaut vraiment plus grand-chose. Donc, dans le fond, on s'appauvrit quand on achète beaucoup de choses. On désire des choses, on les achète. Le point le plus important, si vous pouvez vous rappeler d'un point qui fait qu'on tombe dans le piège de cette mentalité-là, un point, et il va être difficile à reconnaître. Mais souvenez-en, puis laissez le Saint-Esprit vous en parler. Moi-même, je vais pouvoir donner un petit témoignage que je me suis surpris, moi-même, à voir de cela. On se compare. On se compare aux autres. Voici ce que la Bible en dit. Elle a parlé de ça il y a 2700 ans dans Proverbes. Mieux vaut être méprisé et avoir un seul serviteur
Non, c'est pas pire quand même, avoir un serviteur, non? Que de faire l'homme important et n'avoir rien à manger. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance, mais qui court après des futilités est dépourvu de sens. C'est intéressant, hein? Chercher à faire l'homme important, faire l'homme qui réussit aux yeux des autres, l'homme qui a plein de choses impressionnantes, qui gagne l'admiration ou juste qui se sauve d'être méprisé, c'est futile, c'est dépourvu de sens. C'est ça que la Bible en dit. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir l'air misérable. Hein. Il y a un minimum de fierté, mais il faut être sage quand même et discerner c'est quoi nos véritables besoins versus c'est quoi nos désirs qui ne sont pas nécessaires tout de suite. C'est quoi nos caprices qui ne sont pas nécessaires tout de suite, qui seraient superflus. Et est-ce que c'est nécessaire de l'obtenir tout de suite? Pensez à notre jeune couple marié. Sont-ils heureux de manger à terre dans le salon? On peut-tu vivre sans table dans la salle à manger? Absolument. Puis là, tu finis par avoir une tante qui déménage en hébergement et qui a une table à donner. Tu n'es pas béni. Merci, ma tante. Fun. Mais avoir tout de suite des choses qu'on n'a pas besoin. Ça, les pauvres ne veulent pas avoir l'air misérable, c'est sûr. Il y a quelque chose de louable, à avoir un minimum de fierté. On ne veut pas être méprisé, comme le passage disait, mais tu te fais mépriser parce que tu veux faire l'homme important puis tu t'achètes des bébelles que tu n'as pas besoin pour impressionner les autres. C'est ça le contexte de ce passage-là. Si, au lieu de dépenser dans les choses inutiles, tu investis seulement dans ce qui est nécessaire, ben, tu ne vas pas être dans la misère. Tu vas être capable de bien vivre. Pour les riches, ben là, ça va à un autre niveau. Souvent, on va vivre dans un quartier où il y a des grosses maisons. Alors là, être méprisé par ses voisins, c'est plus la même chose que dans un quartier plus pauvre, parce que là, le standing, les gens ont de l'air de réussir, les gens ont des choses, des possessions matérielles qui coûtent très cher. Et on se compare. L'un a telle chose, telle chose, telle chose. Oh, nous, on ne l'a pas. Voilà 2 semaines environ. J'ai eu une pensée qui m'a fait réaliser que je me comparais, que je tombais dans le piège de la comparaison. La pensée qui m'est venue est toute simple, c'était « mais tout le monde l'a ». Puis avouez que ça sonne logique. Tout le monde l'a. Pourquoi je ne l'aurais pas? Avouez que c'est logique. Ta pensée-là est venue juste naturellement. Tout le monde l'a. Pourquoi je ne l'aurais pas? Puis on a le goût de se donner raison. Avez-vous le goût de me donner raison? Tu as bien raison, tu devrais l'avoir toi aussi, tout le monde là. C'est-tu parce que tout le monde là qu'il faut que je l'aille? Ça, le tout le monde là, c'est les standards de la société. C'est-tu ce que Dieu veut pour moi? Donc, cette simple pensée-là qui vient tellement naturellement quand on baigne dans une société qui a cette mentalité-là, c'est naturel. C'est pour ça, qui peut nous sortir de ça? Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui peut me libérer de ça? C'est Christ, c'est Jésus, le Saint-Esprit qui me le fait réaliser puis qui m'amène à « OK, non, je ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu, toi, tu veux me donner? Maintenant, est-ce que tu veux que j'attende? » Autre chose, j'ai 2 enfants qui baignent dans cette société-là, qui développent cette mentalité-là. Voulez-vous bien me dire comment je vais faire pour leur enseigner le contentement? S'ils ont tout ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. Et pire, si moi-même, je ne suis pas capable d'être content de ce que j'ai, puis que je veux toujours plus, puis que je veux tout le moindre désir qui me vient à l'esprit, tout de suite, ben là, je suis incohérent, je suis inconséquent, je ne peux pas l'enseigner, je ne le prêche pas par l'exemple. C'est pathétique. Je ne peux pas faire ce que je dis. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, ça ne marche pas. Ce que tu fais parle plus que ce que tu dis. Et ce que tu dis, alors, fait de toi un menteur. Et là, tu perds vraiment beaucoup de crédibilité. Mais mes enfants doivent apprendre à être contents de ce qu'ils ont, puis non, on n'obtient pas tout de suite ce qu'on désire. Donc, une leçon à apprendre de ça, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être pauvre pour développer le contentement. Même riche, il faut réfléchir. OK, j'aimerais ça, avoir ça, mais est-ce que Dieu veut me donner ça aujourd'hui, là? Et parfois, il va falloir dire non. Je ne le procurerai pas. En tout cas, pas tout de suite. Il faut être vigilant de ne pas se laisser
influencer. Il faut demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux. Les standards de la société ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour notre vie. Parfois, ce que tu vas désirer, Dieu va te le donner. Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Dieu, il aime ça, gâter ses enfants. Mais la question, c'est pas « je le désire, puis je devrais l'avoir comme tout le monde ». La question, c'est « Dieu, est-ce que tu veux me donner ça? » Parfois, ça va être oui. Parfois, ça va être non. Là, tu vas dire « Ah, mais je suis capable d'être content, même si je n'ai pas tout ce que je désire. » Il y a tellement de malheurs qui viennent avec le fait de désirer trop. Juste pour nous donner le goût de développer ça, on va regarder à quel point ça peut être pénible, ça amène plein de problèmes de vouloir trop. Il y a plein de proverbes sur ce sujet-là. Premièrement, l'endettement, Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et moi, je veux dire, c'est une grande richesse de ne pas être endetté. Ça dort mieux. C'est tellement de stress. C'est le deuxième point. Ça cause beaucoup de stress. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est préoccupé à savoir comment on va pouvoir faire plus d'argent. Et à ce moment-là, il y a deux façons de faire. Il y a de travailler plus ou il y a de saisir des opportunités risquées, mais qui peut-être vont apporter un grand gain. Vous savez, ces affaires-là, c'est trop beau pour être vrai. Sachez qu'effectivement, c'est trop beau pour être vrai, comme ça le dit. Proverbe 16, 20 nous dit « Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. » Le secret du succès, ce n'est pas de faire un bon coup dans sa vie, mais c'est de prendre des bonnes décisions régulièrement, chaque jour. Une bonne éthique de travail, une bonne attitude devant Dieu. La suite de ce verset-là. « Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. » Heureux celui qui met sa confiance avec Jésus comme roi de notre vie, roi de nos achats, de nos dépenses, roi, maître de notre argent, de nos décisions. Avec Dieu comme roi dans notre vie, on développe la patience pour agir prudemment, avec sagesse. On développe l'humilité pour ne pas avoir besoin d'impressionner les autres, l'humilité pour aller chercher conseil aussi. Dieu peut nous rendre libres, nous donner la vraie liberté selon sa volonté parfaite. On parle de richesse, mais avoir beaucoup de biens matériels, c'est fatigant aussi. Moi, juste d'avoir 2 voitures, ça me tanne des fois. 2 changements de pneus, 2 changements d'huile, petite réparation. Là, juste avoir 2 chars, je trouve ça désagréable. Ça prend des assurances. On a des bébelles, il faut se soucier de nos bébelles. On est occupé et on est préoccupé. Ça donne des soucis. Parfois, il faut même entreposer nos bébelles. Parfois, il faut engager quelqu'un pour s'occuper de nos bébelles. Et quand on est rendu là, honnêtement, est-ce qu'on a le temps de profiter de nos bébelles? Pourquoi pas en louer un? Je pense à un Sea-Doo. N'as-tu qui ont déjà eu un Sea-Doo? En moyenne, tu en as fait combien par année? Tu en faisais 2, 3 fois? Un peu plus? Good job. Mais je suis sûr qu'en moyenne, les gens qui ont un Sea-Doo, à moins d'avoir un chalet sur le bord du lac, une maison sur le bord d'un lac, je suis sûr que la moyenne des gens qui ont un Sea-Doo ou un bateau, ils en font genre 2 fois, peut-être 3. L'hiver dure 10 mois au Québec, là, tu sais. Sois bien chanceux pour qu'il fasse beau dans peut-être 2 semaines de vacances, puis tu fasses du Sea-Doo, puis là, tout l'hiver, il faut que tu l'entretiennes, puis là, il brise. Pourquoi pas en louer un 2, 3 fois par année? Juste, en tout cas. On parle de sagesse, hein? La sagesse et le gros bon sens sont bien bons amis. Très bons amis. Intelligence, réflexion, ça fait toute partie de ce qu'est la sagesse. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il me disait « Ouais, mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Bien dit. C'est le commencement. Le commencement de la sagesse, c'est de ne plus vouloir faire le mal. Ça, c'est le début. Puis là, la sagesse continue de faire des bonnes choses. Tu crains l'Éternel, tu arrêtes de faire des mauvaises choses, des magouilles, des choses cachées que les autres ne savent pas, mais qui sont mauvaises, qui sont juste pour toi. Puis, tu sais, tu voles, tu fraudes. La crainte de l'Éternel fait que tu ne fais plus ces choses-là. Tu sais que Dieu voit tout. Mais c'est le commencement de la sagesse. Tu continues de vouloir devenir de plus en plus sage, prendre des bonnes décisions, vivre d'une façon pas juste
plus vivre d'une façon qui déplaît à Dieu, vivre d'une façon qui plaît à Dieu. C'est ça, triompher du mal par le bien. Tu ne fais plus le mal. C'est plus juste dans je crains l'Éternel, je ne veux pas faire des mauvaises choses. C'est j'aime l'Éternel, je vis pour lui d'une façon qui lui plaît. C'est le commencement de la sagesse. Il faut que ça continue. N'en restons pas juste à quelqu'un qui ne fait plus des mauvaises choses. Devenons quelqu'un qui vit d'une manière qui plaît à Dieu. Je parlais de courir en fou à cause qu'on est stressé ou peut-être même de travailler plus, de ne plus avoir de temps. Alors, on n'a même plus le temps d'en profiter. Ça le dit dans Ecclésiaste 5, verset 10. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Je suis bien d'accord. Quelle vanité. On a plein de choses puis on ne peut même pas en profiter. Quand on est stressé, on dort moins bien. Peut-être qu'on travaille plus. Qu'est-ce que ça fait? Travailler plus, mal dormir, égale brûler. Brûler. On se fatigue. On tombe malade. Puis on regarde en arrière des années plus tard, on se dit, je passe complètement à côté de ma vie à cause de ça. Vous voyez à quel point c'est important, à quel point c'est gros, à quel point ça a la possibilité d'être libre de ça, ça a la possibilité de donner de l'oxygène à notre vie. Si on a moins de choses et qu'on est content de ces choses-là, on peut en profiter. À l'inverse, celui qui a un paquet d'affaires, il est préoccupé, il doit s'en occuper, il n'a même plus le temps d'en profiter. Avouez, ça fait réfléchir. C'est vrai qu'on pense comme ça dans notre société, puis que là, c'est complètement contre-culturel. Êtes-vous d'accord avec moi? Je vous dis, quand c'est complètement contre-culturel, pour être libéré de ça, ça ne prend pas juste de la sagesse, ça ne prend pas juste d'avoir été convaincu. Ça prend un violent désir du cœur de vivre autrement. C'est ça un travail spirituel. C'est pas juste « Ah, ça serait bon que j'adapte un petit peu ma façon de vivre. » Ça, ouais, ça va peut-être faire du bien, mais ça, n'importe qui est capable de faire ça. Dieu ne veut pas juste qu'on vive un petit peu une meilleure vie, il veut qu'on soit libre. Pour qu'on vive pleinement ce que Dieu veut et qu'on soit vraiment heureux à profiter de ce qu'on a et non pas en train de courir partout. Comment développer le contentement? Ah, là, c'est le morceau intéressant et ça va vous donner plein d'espoir parce que j'ai ciblé 5 choses, 5 éléments à développer dans notre vie qui vont faire qu'on va grandir, développer le contentement. Parce que le contentement, c'est un concept général, mais comment on va faire pour... C'est quoi les marches là, de l'échelle qui vont faire qu'on va développer, grandir, monter dans le contentement? Le premier, on a parlé d'une joie superficielle, une joie artificielle, un gros sac de jujubes qui est bon sur le coup et qui ne fait pas du bien quand on achète des bébelles. Mais la vraie joie se trouve en Dieu. On a parlé d'un fruit de l'esprit. Un fruit de l'esprit, c'est le résultat de la présence de l'esprit en dedans de nous, comme un arbre qui pousse et qui donne naturellement du fruit. Le critère qui nous concerne, c'est qu'il y ait de la place pour que l'arbre puisse pousser et porter du fruit. Quand l'arbre est écrasé par notre Sidou, notre Winnebago, nos 3 chars, notre moto, notre 4 roues, notre chalet, les appartements à s'occuper, vous savez, vous comprenez, c'est trop de bénédictions. Nos bénédictions deviennent une malédiction. La vraie joie, c'est un fruit de l'esprit. Et la vraie joie se trouve dans la présence du Dieu bienheureux. Le soleil, la véritable lumière. La joie se trouve en lui. Psaume 16, 11. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Ah, peut-être c'est la réponse facile, ça, pasteur, la louange. Ben, que voulez-vous? C'est vrai. Désolé. Moi non plus, j'aime pas les réponses faciles, mais des fois, il faut revenir à la base. Deuxième point, en aimant Dieu et les gens. Pas l'inverse. On utilise l'argent. On en a besoin pour fonctionner. C'est un outil, quoi. On utilise les gens, mais on aime Dieu et l'argent. Pas l'inverse. On n'aime pas Dieu. On utilise l'argent, mais on aime Dieu et les gens. L'inverse, c'est d'aimer l'argent et d'utiliser les gens
et même Dieu. On appelle ça l'évangile de prospérité, quelqu'un qui aime l'argent, mais qui utilise Dieu pour réclamer juste bénédiction matérielle, bénédiction. Mais surtout les gens, parce que quand on aime l'argent, on en veut plus et c'est là qu'on va se mettre à frauder. C'est là qu'on va se mettre à mentir, à voler. Il y a ce cœur-là derrière ces choses-là. On parle de convoitise, je convoite plus de richesse, c'est là qu'on va être prêt à magouiller pour aller chercher toujours plus. C'est valable pour, mettons, dans un couple, tu convoites la femme de ton prochain. Il y a cette convoitise-là qui précède l'adultère, n'est-ce pas? Il y a ça avant. Donc la convoitise, l'argent précède aussi le vol et toutes sortes de mauvais comportements, toutes sortes de péchés. On utilise l'argent, mais on aime Dieu. Et les gens, comme le couple, au départ, le couple n'est pas attaché aux biens matériels, il est attaché à des choses supérieures. C'est la même chose. C'est une question de focus. Nos yeux sont sur les choses qu'on veut ou sur Dieu. Nos yeux sont-ils sur les multiples bénédictions qu'on pourrait obtenir ou sur le Dieu qui bénit véritablement? Une question de focus. À quoi on regarde? Notre focus, notre intérêt, notre désir, qu'est-ce qui est important pour nous? Matthieu 16, 19, 20 dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent pour voler. » Comment on fait pour accumuler des trésors au ciel? On collabore avec Dieu. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Pour accumuler des trésors, il faut laisser Dieu agir en nous et à travers nous. L'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de Dieu à travers nous, fait que tu travailles pour Dieu, tu collabores avec Dieu et tu obtiens des trésors au ciel. Les œuvres, ce n'est pas une quelconque performance, c'est de collaborer avec Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Collaborer à ce que l'œuvre de Dieu avance. Donc, je parle d'aimer Dieu et les gens. C'est ça, collaborer avec Dieu, c'est d'aimer Dieu, aimer les gens, manifester son amour, le recevoir de Dieu, le manifester aux gens autour de nous. Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction. En fait, Dieu veut passer à travers nous. On reçoit de Dieu, puis ça passe à travers nous. Dieu bénit, puis on bénit. Dieu nous aime, on aime les gens. Le troisième est très, très, très concret. Apprendre à être content pour les autres. Quand quelqu'un nous montre sa nouvelle bébelle, on peut dire « Wow, c'est vraiment super, je suis content pour toi. » Ou on peut se dire « J'aimerais ça en avoir une, moi aussi. » Vous voyez? Quand quelqu'un a quelque chose de vraiment cool, vraiment bien, là, que vous aimeriez obtenir vous aussi, faites une simple prière de reconnaissance. Je te loue, Seigneur, de ce que je n'ai pas les paiements de cette personne. Voilà. Amen. Le Seigneur est bon. Quatrième point. Développant la vraie joie, aimer Dieu et les gens, que ça soit la priorité. Être content pour les autres, c'est tout simple. C'est même amusant. En étant généreux. Là, la générosité, c'est un excellent remède à l'amour de l'argent. Puis, c'est vraiment merveilleux. Les principes du royaume sont souvent très étonnants. C'est pas en essayant de garder pour soi qu'on s'enrichit. Bien souvent, en tout cas, la mathématique du royaume, c'est tu donnes puis tu obtiens plus. C'est une mathématique inversée. Une mathématique logique, c'est tu gardes, tu accumules, tu as toujours plus. Mathématique du royaume, c'est plus tu donnes, plus tu reçois. C'est une mathématique inversée, puis c'est un remède à l'amour de l'argent. Proverbe 11, 24, 25 dit « Tel donne libéralement ». Libéralement, ça veut dire beaucoup, avec liberté, largement. Et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Ah, cette phrase-là est tellement belle. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui arrose les autres sera arrosé. Qui bénit sera béni.
5e, développer la reconnaissance. Nicole avait fait une exhortation mardi, il y a 2 semaines. Priscille a fait une parole ce matin qui disait « Compte les bienfaits de Dieu ». Savez-vous compter? Savons-nous compter? On sait compter les choses qu'on a besoin, qu'on aimerait avoir. Hein? Moi, j'aimerais changer de char, j'aimerais installer ma piscine, m'acheter un peu de nouveau linge. Ceux qui sont tannés de me voir porter les mêmes chemises disent « Amen ». Personne ne remarque que je porte mes mêmes vieilles chemises. Vous voyez? Je suis bien avec mes vieilles chemises. Rien que Priscille. Développe le contentement, ma sœur. J'ai réussi à nommer 3 choses en me forçant fort cette semaine. Comptons maintenant tout ce qu'on a. Premièrement, une église formidable. Il y a quelqu'un qui a témoigné ce matin. Je remercie le Seigneur pour ma famille. J'étais comme famille biologique ou spirituelle? Qu'est-ce qui est offert à tout le monde? Une famille spirituelle extraordinaire en Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Pas tout le monde qui a la grande bénédiction d'avoir une belle famille unie. Mais l'Église est appelée à être une famille. Développer la reconnaissance. Oui, on a une belle famille spirituelle. On est tous venus en voiture, il pleuvait aujourd'hui. On a à manger depuis des années. On pourrait même aller au resto si ça nous tentait après la célébration. On a un toit, un lit, un oreiller douillet. Je tombe en vacances une semaine. Je vais me réconcilier avec mon oreiller. On va passer du bon temps ensemble. On a des vêtements, pas de trous. Ceux qui ont des vêtements avec des trous, c'est parce qu'ils ont acheté des jeans avec des trous. C'est ça qu'ils voulaient. Notre cœur bat. On respire. On respire l'oxygène que Dieu a créé. Jésus est mort pour nous, qu'on soit réconcilié avec Dieu, qu'il y ait un espoir pour l'être humain de goûter à la perfection. Il nous fait la grâce d'allumer qu'il faut qu'on le laisse agir dans notre vie. Fait qu'il nous donne vie. On découvre sa paix, sa joie et même le contentement, qui est un miracle dans notre société. On découvre la paix, la joie, la liberté. Je suis rendu à 18, je pense. 18 à 3. Les bénédictions de Dieu ont gagné sur mes désirs. On connaît tout ce verset-là. Faites vos demandes, vos supplications à Dieu avec action de grâce. Le remerciement, l'action de grâce est là, même quand on présente des besoins. Je ne parle pas de désir, je ne parle pas de caprice, je ne parle pas de superflu, des besoins. Je présente à Dieu, mais avec action de grâce. La louange, la reconnaissance est partout, tout le temps. Apprenons à compter. Qui compte? C'est mignon, hein? Apprenons à compter ce qui compte. On en a énormément. Psaume 103, verset 2. « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ô Éternel, mon Dieu, je voudrais publier, redire tes merveilles, mais ça va être tough. Leur nom est trop grand. Leur nom est trop grand quand on s'arrête pour compter. » Puis, tu sais, Psaume 103, 2, le précédent, j'aime tellement ça, les psaumes où le psalmiste parle à son âme. Hein, on appelle ça une apostrophe ou une apposition, une apostrophe. Mon âme, virgule. Comme si, come on, you, âme. Vous la voyez là ou là, je ne sais pas, mais come on, âme, bénis l'Éternel. Arrête d'oublier ses bienfaits, fais-le. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Ah ouais, vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. J'aime pas le mot fouettage, mais un sein, coup de pied dans le derrière, un sein. Come on! Ça ne se fera pas tout seul, ça prend un peu de volonté. Désirer plus les choses de Dieu, désirer plus devenir conforme à ce que Dieu veut, désirer plus vivre la vie que Dieu veut pour nous. L'ambition pour devenir comme Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent apprendre à être heureux sans tout avoir? C'est fou parce que si on apprend
si on fait de la place, si on se débarrasse de certaines choses qui nous prennent du temps, qui nous donnent de la préoccupation, on va être plus heureux. On va faire de la place, de l'oxygène pour que les choses les plus importantes poussent, pour qu'on ait du temps, moins de stress. Je parle d'être sérieux devant Dieu. On prend conscience de quelque chose. On prend conscience qu'on est toujours désireux d'en avoir plus. On pense tout le temps à quelque chose qu'on pourrait obtenir alors qu'on a tellement beaucoup de choses. Je parle de prendre conscience de quelque chose qui est normal dans notre société. Je vous dis, pour s'en débarrasser, il faut se fâcher. Se fâcher contre la mentalité contraire à la volonté de Dieu qui est en nous. On pense comme ça. Il faut se fâcher. C'est dire, Seigneur, je suis attaché à mes biens. J'ai de l'amour pour les richesses. Libère-moi. Guide-moi. Aide-moi. J'espère qu'il y a un des 5 éléments, on peut les remettre. J'espère qu'il y a un des 5 éléments, je dis, je veux progresser là-dedans. Je pense que ça va m'aider. Il faut en cibler un. On ne devient pas comme Jésus sans travail. On ne devient pas comme Jésus sans volonté, sans désir ardent de faire violence à ce qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu en nous. Il faut se débarrasser de certaines choses pour vivre de la façon que Dieu veut. Se débarrasser du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Il faut se débarrasser de quelque chose, faire de la place à quelque chose de mieux. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Je veux qu'on prenne le temps ce matin de se placer devant Dieu. Puis je vous invite à rester assis. Puis à juste réfléchir. Parce que je crois que c'est tellement contre-culturel. On est imbibé de ce teriyaki-là. Imbibé. Et ça prend un miracle de révélation du Saint-Esprit pour être capable de reconnaître que ce n'est pas selon Dieu. Ça prend un zèle spirituel pour dire, je ne veux pas vivre le reste de ma vie avec cette mentalité-là. Alors, ça prend des convictions. Ça prend des révélations. Alors, je nous demande ce matin de prendre un temps à réfléchir, à demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Seigneur, mets la lumière sur ces ténèbres de toujours désirer plus, d'être insatisfait malgré que j'ai tellement. Apprends-moi à être reconnaissant. Apprends-moi à être heureux pour les autres. Seigneur, je me rends même compte que j'ai arrêté d'être généreux. Je vis pour moi, je suis centré sur moi, je vois juste mes petits besoins à moi. Alors que j'imagine qu'il y a des gens autour de moi qui ont des besoins peut-être plus importants que les miens. Remettons-nous devant le Seigneur en toute humilité pour le laisser nous parler ce matin. Alléluia.